Déjà placés en état d'alerte par les tensions à Jérusalem dès le début du mois de Ramadan, les journalistes, caméramans et photographes palestiniens de la bande de Gaza ont suivi de près les événements en Cisjordanie occupée et chez les Palestiniens citoyens d'Israël avant de comprendre que la bande de Gaza allait être la cible d'une nouvelle escalade militaire. Pourtant aguerris à ce genre de situation, la plupart d'entre eux, qui travaillent pour des médias locaux et internationaux, estiment n'avoir jamais vu un tel degré de violence et de danger depuis la première offensive israélienne contre ce territoire palestinien en 2008, pas même pendant celle de 2014 qui avait duré 51 jours. Amer Sultan, caméraman. Ces 11 jours que nous venons de passer, c'était comme 11 années. Ce n'étaient pas les mêmes attaques aux missiles qu'avant. Ils bombardaient, par exemple, la nuit de 1 à 2 heures. Ils sélectionnaient un quartier et ensuite ils pilonnaient ce quartier. Les missiles israéliens s'étant attaqués dès le départ, cette fois, aux plus grands immeubles de la ville de Gaza. Plusieurs tours qui abritaient à la fois des logements privés, des bureaux d'associations et de divers médias locaux et internationaux se sont vite retrouvés dans le viseur de l'armée israélienne. Rami Issa, de la société Media Group, se trouvait avec deux autres dans les bureaux de cette boîte de production dans la tour. On a des caméras, des appareils de production. L'un d'entre eux demande de faire 5 ou 6 allers-retours pour descendre et le mettre dehors. À 3, chacun a pris ce qu'il pouvait, des caméras, des archives, des petites choses comme tu le vois, un tripode, quelques sacs. Assem Shahadeh, caméraman pour l'agence Al-Watani, faisait un direct sur le toit. Quand les appels à la quitter se sont multipliés, il finit par descendre parmi les derniers en laissant derrière lui tout ce qui faisait son univers professionnel. On est sorti et après quelques mètres, je me suis souvenu de la voiture au sous-sol qui était aussi pleine de matériel. Alors j'ai dit aux autres, allez-y, on y retourne et advienne que pourra. On a pris un peu de matériel pour pouvoir continuer à travailler après la destruction de la tour. Si des missiles avaient déjà endommagé la tour, certains gardaient encore espoir qu'elle allait échapper à la destruction totale jusqu'au moment fatal. Rami Issa. J'ai travaillé plus de 10 ans ici, c'était ma maison. En Palestine, Valérie Ferron pour Média.